Un retour, celui ce soir à Nouakchott du président de la République. Il vient de Rome, à la capitale italienne. Il a participé à l'ouverture de la 8e session du dialogue interméditerranéen. Une 8e session marquée donc, qui a commencé ce matin, qui a été marquée par une intervention du président de la République, M. Mohamed Béchir El-Razouani. Intervention axée sur la sécurité et le développement. L'occasion pour lui aussi de parler de l'approche sécuritaire mauritanienne. Une participation, celle de la Première Dame, à une conférence organisée par l'ICESCO au Maroc. La Première Dame qui visite ici a misé sur la vie du prophète et salut sur lui. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 2 décembre 2022, à 22h que nous commençons par une page diplomatique avec la participation à Rome du président de la République à la 8e session du dialogue méditerranéen qui a commencé aujourd'hui. Ce sont les images du retour ce soir du président de la République, M. Mohamed Béchir El-Razouani, venant de Rome. Donc, à l'accueil, vous le voyez, c'était le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il y avait également les deux ministres conseillères à la présidence de la République, ainsi que des membres du gouvernement. Et je profite des images de cette cérémonie pour vous rappeler la délégation qui accompagnait le président de la République à Rome. Elle comprenait 3 ministres, celui des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, celui des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, celui du pétrole, des mines et de l'énergie. Il y avait aussi les directeurs des cabinets du président de la République, notre ambassadrice à Rome, 2 conseillers à la présidence de la République, le directeur général du protocole d'État et une délégation du patronat mauritanien conduite par le président de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Ça, c'était donc le retour du président de la République en début de soirée à Nouakchott venant de Rome, où il a participé donc à la séance d'ouverture de la 8e session du dialogue interméditerranéen, une séance marquée par une intervention du président de la République, M. Mohamed Béchir El-Razouani, une intervention donc axée sur la sécurité, le développement, mais aussi le président de la République a parlé de l'approche sécuritaire, de la politique donc sécuritaire de la Mauritanie, son approche pour faire face à ces défis. L'intégralité de ce discours avec Bokar Bayleba. Excellences, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à M. Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, pour la parfaite organisation de la 8e session du dialogue méditerranéen et pour l'invitation généreuse qu'il m'a adressée. J'apprécie hautement le rôle pionnier des dialogues méditerranéens qui, au fil des temps et session après session, contribue à l'ancrage de sa position comme cadre de concertation sur les grandes questions de sécurité et de développement, questions dont dépend le destin des peuples et sur les 2 rives de la Méditerranée. Certes, notre pays, la République islamique de Mauritanie, n'a pas d'ouverture sur les rives de la Méditerranée, mais reste sa première vitrine sur les États sahéliens et ceux de l'Afrique subsaharienne. Mesdames et Messieurs, la situation sécuritaire actuelle dans notre monde est extrêmement dangereuse à cause de l'expansion des foyers de tension, des conflits armés, des troubles sociaux et de la propagation croissante de l'extrémisme, du terrorisme et du crime organisé. Cette situation se complique davantage par l'émergence de certains foyers de tension et de conflits armés qui, une fois hors de contrôle, engendrent un danger supplémentaire. Cette grave situation de sécurité, en raison de la perturbation qui en résulte des chaînes d'approvisionnement et la hausse vertigineuse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires et par la suite l'inflation, la stagnation économique et la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens ont un impact profond sur divers aspects de la vie,
Tout cela à un moment où le monde ne s'est pas encore complètement remis des répercussions catastrophiques de la pandémie de Covid-19. Le slogan de cette 8e édition du dialogue méditerranéen, sécurité et développement, résume les deux principaux piliers à partir desquels parviennent les défis les plus importants et qui déterminent le destin des peuples de cette région, voire du monde entier, étant donné que sécurité et développement sont étroitement liés. Aucune croissance et aucun développement global ne peuvent se réaliser en dehors du cadre d'une paix sûre et durable. Partant de cette réalité, nous avons adopté en République islamique de Mauritanie une stratégie intégrée dans notre approche face aux défis sécuritaires. Elle s'articule sur les axes suivants: la modernisation et le renforcement de capacités de nos forces armées et de sécurité. Nos efforts à cet égard se sont concentrés sur la formation, le perfectionnement et l'amélioration des capacités opérationnelles de l'armée et des forces de sécurité, le renforcement des réseaux de renseignement, la réorganisation du système de sécurité et la création d'unités spéciales, ainsi qu'une coordination active avec les partenaires régionaux et internationaux. Renforcer l'arsenal juridique pour la poursuite judiciaire des actes terroristes en accélérant le traitement pénal des infractions connexes, assécher les sources de financement des activités terroristes en surveillant attentivement les flux des capitaux, en réglementant les procédures de décaissement et de mouvement des fonds et en surveillant les ONG fictives. Lutter contre la migration illégale qui constitue un défi non seulement pour la Mauritanie en tant qu'État de transit, mais aussi pour les pays d'accueil des migrants. Dans ce contexte, nous avons adopté une série d'actions résolues et mis en place un arsenal juridique efficace pour réduire le flux d'immigrants illégaux, prévenir la traite des personnes et autres pratiques et crimes transnationaux, en conjonction avec de grands efforts pour renforcer la cohésion sociale, lutter contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion et consolider la bonne gouvernance et les libertés individuelles et collectives. Notre stratégie ne se limite pas au volet sécurité et développement. Par contre, elle intègre une dimension intellectuelle et idéologique. Il s'agit d'un volet essentiel, car l'extrémisme idéologique est souvent à l'origine de la violence dans les actes et les paroles. Avec un environnement favorable, la pensée extrémiste évolue vers une violence terroriste destructive et dangereuse. C'est pour cela que nous avons œuvré pour promouvoir et assainir les esprits des germes de la violence intellectuelle par la propagation de la culture de la paix et de l'amour, ainsi que la vulgarisation des valeurs de notre sainte religion, comme la tolérance, la modération et la fraternité. Nous avons tenu également à corriger certaines fausses interprétations intellectuelles et religieuses, jugeant que la victoire sur la violence et le terrorisme ne sera durable que si elle est à la fois intellectuelle et sécuritaire. Nos éléments ont donc organisé de multiples dialogues avec nos jeunes et en ont ramené beaucoup d'entre eux à la raison. Ils ont reçu tout le soutien nécessaire pour réintégrer la vie sociale. Le Forum pour la paix organise annuellement une conférence africaine pour la paix avec la collaboration du Forum pour la paix d'Abu Dhabi. En somme, la sécurité dans le monde d'aujourd'hui ne se limite plus à la défense de l'intégrité territoriale, mais inclut la préservation de la cohésion sociale et la sécurité des individus et de groupes face à l'extrémisme et au terrorisme, ainsi que la propagation des valeurs de tolérance, d'ouverture et de justice qui sont à l'origine des religions divines et de leur essence. Compte tenu de la profondeur de l'interdépendance et de l'influence mutuelle entre les différents États, la sécurité n'est plus menée par chaque État indépendamment des autres, mais il s'agit d'une affaire collective internationale. Toute paix durable ne peut être obtenue que dans un contexte garantissant la sécurité de tous et permettant un développement inclusif et durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, le dialogue méditerranéen est devenu un exemple d'ouverture, d'acceptation de l'autre et du dialogue pour favoriser l'action collective face aux défis communs. Et alors que je renouvelle ma joie et ma satisfaction à participer à cette 8e édition de ce dialogue méditerranéen, je suis certain qu'il contribuera positivement au renforcement de notre capacité collective à promouvoir notre intégration économique.
Il permettra également d'opérationnaliser tous les processus et accords qui stimuleront les investissements et développement des partenariats pour construire ensemble une région où le développement inclusif et durable évolue avec une sécurité ferme et une paix durable. Je vous remercie. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La traduction intégrale du discours prononcé ce matin par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, devant les participants à la 8e session du dialogue méditerranéen qui s'est ouverte aujourd'hui à Rome, en présence non seulement du chef de l'État, mais aussi du président italien. Nous devons voir les images donc de ce sommet. Les voilà donc en présence également du président italien ainsi que des représentants des pays du pourtour méditerranéen nord et sud. Et parmi les problèmes qui figurent sur la table, dans l'ordre du jour, bien entendu, la sécurité et le développement, qui sont d'ailleurs les principaux thèmes de cette 8e session, et le président de la République l'a dit dans son discours, et qui constituent donc les défis majeurs pour les populations de cette zone. Également sur la table de négociation, de discussion, il y a également le problème de l'immigration illégale, autre défi pour donc les pays de cette zone méditerranéenne. Et en tout cas, ce sont des problèmes qui figurent donc à l'ordre du jour et qui dominent les travaux de cette 8e session de dialogue méditerranéen. Et à marge de ce sommet, le président de la République a eu beaucoup d'activités. Ici, c'était hier soir, il a été l'invité d'un dîner offert par la Fédération italienne, par le patronat italien, ainsi qu'à l'honneur des autres participants. L'occasion d'échanger donc entre hommes d'affaires, l'occasion aussi de parler de tout et des problèmes. Ici, au cours de cette cérémonie, vous le voyez, les participants sont debout pour écouter l'hymne national. Et ça, c'était donc un dîner offert en l'honneur du président de la République et des participants à cette 8e session agrémentée donc par l'hymne national. Autre activité du président de la République, et on doit voir les images, les voilà, et le président de la République a donné le coup d'envoi d'une séance de travail entre hommes d'affaires mauritaniens et hommes d'affaires italien autour des opportunités, des investissements de part et d'autre. Et c'était aussi l'occasion donc de parler des opportunités et du climat d'affaires qui règne en Mauritanie et des opportunités d'investissement qu'offre la Mauritanie. Et bien sûr, c'était au cours d'exposés présentés par le ministre des Affaires économiques de la promotion des secteurs productifs, ainsi que son collègue du pétrole, des mines et de l'énergie. Ça, c'était donc en marge des travaux de cette 8e session, d'un côté les dîners que vous venez de voir, mais aussi cette séance de travail entre hommes d'affaires mauritaniens et italiens dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République. Eh bien, voilà donc, le président de la République vient de participer à cette 8e session du dialogue interméditerranéen. Il est rentré donc ce soir, en début de soirée, à Nouakchott. Après les diplomatiques, donc, après le diplomatique, maintenant la politique intérieure, avec donc l'anniversaire, le 62e anniversaire de l'indépendance nationale, dont les activités continuent toujours, même si on est le 2 décembre, avec les inaugurations, mais aussi avec le lancement des projets socio-économiques d'importance.
Et c'était une commémoration, un anniversaire placé sous les signes de la promotion, de l'amélioration plutôt des vies des populations. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrivent justement les nombreuses mesures annoncées par le président de la République lors de son discours prononcé à cette occasion, des mesures qui ont été bien accueillies à travers les pays. Ce que nous disent nos reporters à travers les pays, ce sont des reportages qui ont été donc ramassés et retravaillés en français par Abdoul Ademeba. Ce 62e anniversaire de l'indépendance nationale a été marqué cette année par plusieurs annonces qui ont été rendues publiques au cours du discours du président de la République. Il s'agit notamment de la hausse de 2000 MRU sur les salaires de tous les fonctionnaires et agents contractuels de l'État, aussi bien civils que militaires, en plus de la hausse des allocations. Ce fonctionnaire a affirmé que cette hausse est venue à point nommé. Il a dans ce cadre mis en avant la hausse du SMIC. Je m'appelle Ahmad Demba Keita, fonctionnaire au Trésor. La dernière sortie du président de la République à la télé, lors du 62e indépendance de la Mauritanie, il a annoncé des augmentations parmi beaucoup de choses et des réalisations de ces politiques publiques. Et surtout ce qui est bien acquis, c'est la population mauritanienne, particulièrement les fonctionnaires, c'est l'augmentation des salaires de 20 000 Ouguiya, de l'ancienne Ouguiya, et aussi l'augmentation du SMIC qui a été augmentée aussi. C'est des choses qui viennent vraiment combler le vide qui est laissé par le coronavirus. Au niveau de la ville de Néma, capitale régionale du Rodé-Chéri, les habitants n'ont pas aussi manqué de faire part de leur avis concernant ces mesures qui ont été annoncées. Ces résidents ont déclaré que cette hausse des salaires qui a été annoncée constitue l'augmentation la plus importante qui ait eu lieu. Il a enfin affirmé que cela va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Les acteurs du secteur éducatif n'ont pas aussi manqué d'exprimer leurs sentiments. Ils ont mis en avant leur satisfaction pour cette augmentation des allocations. Ce membre du corps enseignant a mis en avant la satisfaction des membres de ce corps pour ces annonces du chef de l'État. Il a remercié le président de la République pour cette mesure. Il a enfin demandé plus d'augmentation afin de permettre aux membres de ce corps d'être au même niveau du point de vue traitement salarial que les autres corps. Cette enseignante a aussi indiqué que ces mesures qui ont été annoncées sont venues au moment opportun. Elle a formulé des remerciements et précisé que cela va contribuer à appuyer les citoyens et fonctionnaires pour un mieux-être. À Nouadhibou aussi, le personnel pédagogique qui est concerné par cette augmentation des salaires n'a pas manqué de faire part de leur avis pour ces mesures qui ont été mises en avant lors de l'allocution du président de la République. Cet instituteur a souligné que ces augmentations constituaient une demande. Il a remercié l'État. Cet autre membre du personnel pédagogique établi au niveau de la capitale économique du pays a précisé que cette hausse est destinée à tous les fonctionnaires. Elle a aussi fait part de leur satisfaction et exprimer des remerciements. Ce professeur de mathématiques au lycée numéro 2 de la ville de Nouadhibou a souligné qu'ils ont eu une augmentation de 20 000 plus 10 000 en tant qu'enseignant. Il a enfin déclaré que cette hausse est à saluer et va leur aider dans leurs conditions de vie. Voilà les échos donc au discours du président de la République à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance nationale. Des mesures annoncées qui ont été, vous venez de le voir et de l'entendre, ont été bien saluées à travers le pays. Le président de la République, je le rappelle donc, a regagné Nouakchott en début de soirée venant de Rome après avoir participé à l'ouverture de la 8e session du dialogue interméditerranéen qui se tient à Rome, la capitale italienne. Autre participation mauritanienne à une rencontre internationale, celle de la première dame, Dr Mariam Wardeda, à une conférence organisée par l'ICESCO au Maroc. Ici, en marge de cette conférence, la première dame a visité, donc, accompagnée du directeur général de l'ICESCO, le musée El Weli sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Eh bien, après la visite, la première dame et le directeur général de l'ICESCO ont eu un entretien axé sur le rôle de cette institution islamique dans l'éducation, la culture, les sciences dans le monde islamique. Voilà donc pour l'activité diplomatique. On va venir maintenant aux activités ministérielles, 4 dans ce journal, 2 pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, des visites à Attar et à Zouerat, une pour le ministre de l'élevage à Timbedra au Hodi Charqi et une pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement à Nouakchott. On va commencer par les activités du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans les wilayas du Nord, à Zouerat, où il a posé la première pierre d'un collège, et à Attar, ça c'était hier, à Attar, où il a inauguré un autre collège, et ça c'était aujourd'hui. Sur les activités du ministre dans ces 2 capitales régionales, des reportages de nos bureaux régionaux, reportages donc mis en français par Bokar Bailaba. Le collège est érigé dans le quartier de Touivind de la ville d'Attar. Sa construction est financée par l'Agence française de développement en coordination avec la direction des projets éducation et formation au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Coût de réalisation 12 millions de nouvelles ouguiyas. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Valoul Mohamed Lemine, a déclaré que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, s'est engagé dans son programme électoral à réformer le système éducatif en créant une école qui allie les exigences d'originalité et les exigences de la modernité, une école qui constitue un creuset d'égalité et de cohésion sociale. Il a rappelé que la wilaya de l'Adrar, comme les autres wilayas du pays, ont bénéficié de l'amélioration des infrastructures scolaires. Mohaïdine Ounsidi Baba est directeur des projets formation au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, explique que la construction de cet établissement contribuera à couvrir les besoins des populations dans le domaine de l'éducation, ajoutant que le département travaille actuellement à l'élaboration d'un programme d'urgence financé par la Banque mondiale qui permettra la réhabilitation, la restauration et l'équipement d'un certain nombre d'établissements au niveau de la wilaya. Le ministre a également tenu une réunion avec la famille éducative au siège de la commune d'Attar. Une réunion axée sur les orientations générales et les grandes lignes de la politique du secteur et les réformes fondamentales incarnées cette année par l'entrée en vigueur de l'école républicaine. Les participants ont unanimement convenu de l'importance de l'ancrage de l'école républicaine. La visite ministérielle s'est achevée dans une école fondamentale de la ville d'Attar, où la délégation a assisté au lever du drapeau national et un tour dans les salles de classe pour s'informer du déroulement des cours. À Zouerat, il a été aussi question de donner une nouvelle impulsion au secteur de l'éducation nationale. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a tenu une réunion élargie avec l'ensemble des acteurs de l'éducation au Thierry Zemmour et les représentants des associations de parents d'élèves. Le président du conseil régional et la maire de la commune de Zouerat ont loué la mise en œuvre des infrastructures réalisées dans la wilaya, exhortant à plus d'efforts pour la réussite de l'école républicaine. 2 infrastructures scolaires donc lancées, c'est le cas de ce collège au niveau de Zouerat, la capitale du Thierry Zemmour, oui inauguré, c'est le cas de ce collège donc qui se trouve à Attar, la capitale de l'Adrar. Et toutes les 2 actions entrent dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est aussi dans ce cadre que s'inscrit cette inauguration organisée à Timbedra. Il s'agit de l'inauguration d'une ferme moderne ou d'une unité industrielle moderne pour la production du lait. Inauguration donc aujourd'hui et c'était par les ministres de l'élevage. Compte rendu de notre correspondant permanent, Bahbieri Edali, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre
ministre de l'Élevage, Mohamed Abdallah Ould Ousmane, a procédé à l'inauguration d'une ferme moderne pour la production de lait au niveau de la Moukata de Timbedra. Cette ferme est construite sur une superficie de 10 hectares et apte à accueillir 120 vaches avec la possibilité d'abreuver plus d'animaux. En plus, cette ferme comprend aussi un grand entrepôt de stockage des fourrages d'une capacité de 2500 tonnes, en plus de 6 hectares dédiés à la culture des aliments. Le ministre de l'Élevage a affirmé que cette activité rentre dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a aussi souligné que cette inauguration constitue une opportunité d'évoquer le discours du chef de l'État lors de la tenue du premier salon de l'élevage à Timbedra qui, dit-il, a constitué le déclic du développement et de la modernisation de ce secteur. Le maire de la commune de Timbedra et le représentant des organisations professionnelles ont respectivement salué la réalisation de cette ferme moderne, ce qui, disent-ils, sera à même de favoriser l'essor économique de cette zone. Le ministre de l'Élevage a par la suite visité les différentes composantes de ce projet. Il s'est enquis du rôle de ces différents compartiments, ce en compagnie du Wali Moussaïd de la wilaya du Khor Sharqi. Timbedra au Hod Sharqi dispose donc désormais d'une ferme moderne pour la production du lait. Elle a été inaugurée donc aujourd'hui par le ministre de l'Élevage. La quatrième activité ministérielle dont on va parler, eh bien, elle avait pour cadre, elle s'est déroulée aujourd'hui, elle avait pour cadre Nouakchott et elle concernait le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le ministre qui a effectué aujourd'hui une visite à l'autorité chargée de la publicité. Compte rendu, Melika Nakli. L'autorité de régulation de la publicité a été l'objet de la visite d'inspection et de travail du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de s'informer et de s'assurer du bon déroulement du travail dans les différents services et des efforts menés afin de mener à bien le rôle et la mission de cette institution. Dans la salle de réunion, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont suivi une présentation du plan d'action, stratégie et programme suivis pour assurer un bon fonctionnement du domaine de la publicité dans notre pays. Cette réunion a donné l'occasion aux chefs de service de brosser un tableau des contraintes et problèmes rencontrés dans leur mission, ce à quoi le ministre s'est engagé à ne ménager aucun effort pour y trouver solution. Le ministre les a exhortés à s'investir davantage afin de mener à bien leur mission. Le ministre indique que cette visite a été l'occasion idoine de s'informer de près du déroulement du travail et d'exhorter les responsables et cadres à augmenter d'efforts afin de mener à bien leur mission dans ce domaine sensible pour assurer les engagements du président de la République visant à insuffler un dynamisme nouveau au développement économique, social et inclusif du pays. Il est attendu de cette visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à l'autorité de régulation de la publicité qu'un souffle nouveau lui soit insufflé. Voilà donc le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement qui était aujourd'hui l'hôte de l'autorité de régulation de la publicité. Voilà pour les 4 activités ministérielles donc, dont on a parlé dans ce journal. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une activité à Tazor et avec des ateliers à Rosso et à Kaïdi. Les images que vous voyez, nous sommes au siège de Tazor et le délégué général donc de Tazor a tenu une séance de travail avec une délégation onusienne de haut niveau conduite par la commissaire des Nations Unies chargée des réfugiés, mais aussi avec une directrice chargée au ministère allemand de la coopération économique et du développement, une directrice chargée justement des problèmes des réfugiés et de la prévention des conflits. Voilà, et puis l'activité des droits de l'homme maintenant, à présent donc, avec ces 2 ateliers organisés par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. 2 ateliers, l'un à Rosso, l'autre à Kaïdi. Précision avec nos bureaux régionaux dont les reportages ont été donc résumés et retravaillés en français par Abdoul Ademeba.
20 organisations de la société civile prennent part à cet atelier de formation dans le domaine des droits humains. Il s'agit de former les acteurs sur les techniques de veille et la documentation dans ce cadre, permettant ainsi de renforcer leur culture des droits humains. Cet atelier est organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Trarza a affirmé que ces rencontres rentrent dans le cadre des efforts entrepris en faveur des droits de l'homme, c'est dit-il, afin de sensibiliser les acteurs locaux de la société civile. Il sera aussi, dit-il, une opportunité de discuter du contenu de la loi numéro 031/2015 qui comprend entre autres la criminalisation de l'esclavage et la répression des pratiques esclavagistes. Le directeur adjoint aux droits de l'homme au Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a quant à lui affirmé que ces rencontres font partie d'une série d'ateliers organisés par le commissariat. Il a enfin mis en avant l'objectif de cet atelier. Voilà donc pour ces ateliers organisés par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à les relations avec la société civile. Et c'est sur ces ateliers que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international à Moutounsi de Nouakchott. C'était l'arrivée en début de soirée aujourd'hui du président de la République venant de Rome, la capitale italienne. Rome, où il a participé à la 8e session du dialogue méditerranéen, une séance d'ouverture marquée par une intervention du président de la République axée sur la sécurité et sur le développement. Et l'occasion pour les chefs de l'État aussi de présenter la stratégie nationale mauritanienne dans ce domaine. Ici, nous sommes au Maroc avec la visite là-bas de la première dame, la visite aujourd'hui des musées Loueli sur la vie du prophète Mohammed, paix sur lui. Et ça, c'est sur marge de la conférence organisée par l'ICESCO sur les femmes, sur les problèmes des femmes, donc au Maroc, avec participation du docteur Mariam Vardelda. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.